Bonjour, c'est Xavier et aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un produit révolutionnaire qui vient directement concurrencer PowerStream qui a eu un énorme succès dans une de mes dernières vidéos. Ce produit, c'est un produit de chez Anker et c'est Anker Solix. Nous allons bien entendu le déballer, le brancher, l'utiliser et voir ce que ça vaut. Alors déjà au niveau du carton, 5 minutes plug and play, une durée de vie de batterie 2 fois plus importante, 6000 cycles, garantie 10 ans. Et vous promettent une durée de vie de 15 ans. Capacité de 1600 Wh et en sortie 800 watts. Il est affiché comme étant une installation pour balcon, mais que nenni, hein. Il peut également être utilisé et installé dans d'autres configurations. C'est ce qu'on va voir puisque moi je n'ai pas de balcon. Allez, je vous mets sur ma tête et on passe au unboxing. Pendant ce déballage, je voudrais préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que la marque ne me paye pas pour la produire. Par contre, pour réaliser cette vidéo, le matériel est fourni par la marque. Alors dans ce carton, il y a surtout une batterie, des câbles et une notice, tout simplement. La batterie, elle fait vraiment solide, c'est du costaud, hein, c'est du dur. Elle s'attrape par les côtés, il y a des renfoncements, c'est simple de la porter. Aucun afficheur, pas d'écran LCD. Et deux boutons qui vous permettront d'allumer, d'éteindre, vérifier le niveau de la batterie et puis activer la connexion internet en restant appuyé dessus. En réalité, est-ce qu'il y a besoin de plus? Je pense pas, car tout se passe sur l'application. Alors ce qui m'a étonné, hein, c'est que niveau entrée-sortie, il n'y a pas grand chose. Il y a juste des connecteurs de type MC4. Hein. C'est un format universel qui est utilisé sur les panneaux solaires. Donc c'est simple, hein. On branche les panneaux solaires d'un côté directement sur la batterie et de l'autre on y met le micro-onduleur qui va réinjecter le courant sur notre réseau. Petite note au passage, hein, sur le dessus de la batterie, il y a un autocollant qui spécifie bien de ne pas la laisser trop longtemps au soleil. La batterie est cependant tout de même labellisée IP65, donc elle peut normalement rester dehors. Donc en gros, bonne étanchéité à l'eau, aux poussières, mais attention, fort soleil. En fouillant la notice, j'ai aussi vu qu'on pouvait la brancher en cascade avec une autre pour doubler sa capacité et passer à 3200 Wh. Reste tout de même à calculer la rentabilité de ce type de batterie, avec en France une des électricités les moins chères d'Europe. On en reparle en fin de vidéo, mais c'est exactement le même souci qu'avec toutes les autres solutions à base de batterie et de solaire. Le kit m'a été fourni avec un micro-onduleur de la même marque, ainsi que deux panneaux. Le micro-onduleur, pour rien vous cacher, celui que j'ai reçu, c'est normalement à 800 watts, mais il est bridé à 600. Je pense que c'est parce que c'est un produit de test qui était destiné au marché allemand parce qu'ils ont une réglementation. Il ne faut pas que le kit dépasse 600 watts chez eux pour pouvoir être installé sans autorisation. Pour rappel, le micro-onduleur, c'est ce qui va être connecté à votre prise de courant et qui va diffuser dans votre réseau l'énergie produite par vos panneaux. Sauf que cette fois-ci, le micro-onduleur ne tire pas son énergie directement des panneaux, mais depuis la batterie. La batterie se cale en intermédiaire entre les panneaux et le micro-onduleur. Je vous épargne le montage des panneaux. Ceux que j'ai reçus sont des 445 watts. Ils m'ont informé qu'ils remplaçaient progressivement leurs 440 par des 445. Mais que dans les faits, ça ne changeait pas énormément la donne. Si vous commandez avec support de fixation, vous avez différentes méthodes pour mettre vos panneaux, soit en façade, soit en balcon, ou soit au sol. Moi, j'ai choisi au sol. Le kit est également proposé sans batterie, en ce moment au prix de 1499 €, en utilisant le code qui est proposé sur leur page, hein, et on est le 26 septembre. Une fois monté, avant de connecter le tout, ce que j'aime bien faire, c'est directement connecter le panneau à une batterie qui n'a rien à voir avec cette marque, pour voir s'afficher directement la puissance délivrée par le panneau. Il y a quand même un léger nuage juste au coin, mais ce que je peux voir, c'est que le panneau produit quand même 395 watts. Pour un panneau de 445, c'est pas mal du tout. C'est un test un petit peu à l'aveugle, hein. J'ai certainement pas la meilleure inclinaison et orientation possible, hein. Mais bon, pour un panneau de 445 watts, il produit 395 un petit peu branché en mode à l'arrache. C'est très bien. Je coupe les Riesland, Colson, enfin collier de serrage, vous appelez ça comme vous voulez, afin de brancher les panneaux directement sur la batterie. Il y a de quoi brancher deux arrivées indépendantes. Ensuite, ça ne vous limite pas forcément à deux panneaux, car les panneaux peuvent être branchés en série ou en parallèle entre eux. Par contre, la tension d'entrée maximale est de 60 volts. Et côté intensité, on a un coupe-circuit à 36 ampères. Donc, on a un maximum de 800 watts. Vous pourrez très bien brancher 4 panneaux de 200 watts, mais pas 4 panneaux de 400 watts. Il ne faudra pas dépasser les 800 watts et à condition de respecter les tensions et intensité d'entrée. Donc là, le kit qui m'a été envoyé est idéal, il comporte deux panneaux de 400 watts. Mais si vous avez déjà des panneaux, c'est pas nécessaire d'en racheter
pour utiliser cette batterie. De même qu'en sortie de batterie, ce sont déjà des connecteurs de type MC4. Il n'y a pas de connecteur propriétaire, donc ça veut aussi dire que vous pouvez réutiliser votre micro-onduleur si vous en avez déjà un. Je ferai le test en fin de vidéo d'utiliser des panneaux que je possède déjà avec cette batterie, ainsi qu'un autre micro-onduleur. Donc si je résume, les panneaux sont branchés directement sur la batterie, et en sortie de batterie, j'ai branché un micro-onduleur qui est lui-même relié à une prise de courant. En quelque sorte, le micro-onduleur, lui, il pense que ce sont les panneaux qui lui fournissent l'électricité, alors qu'en réalité, les panneaux, ils sont émulés par la batterie. La batterie fait office de tampon entre le micro-onduleur et les panneaux, mais le micro-onduleur, lui, bêtement, il fonctionne comme si j'y avais mis directement des panneaux. À peine branché, jette un œil dans l'application. Alors elle est simple, hein, on la télécharge depuis le store. On crée un compte, et encore, moi je l'ai lié avec mon compte Google. On lance une détection avec le Bluetooth allumé, et ça fonctionne direct, c'est magique. Je suis à 875 watts dès le premier branchement, dès le premier affichage de l'application. Bah c'est pas mal du tout ça, hein, surtout avec deux panneaux de 445 watts. La majorité de l'énergie produite part dans la batterie, parce que j'ai une consigne de 100 watts. Alors qu'est-ce que c'est que les consignes? C'est ce que vous allez demander au système de relâcher dans votre maison. Et par rapport à cette valeur, le surplus va être utilisé pour recharger la batterie. Dans l'application, vous pouvez moduler cette consigne par rapport à une planification horaire. Cette planification, elle est uniquement sur un cycle de 24 heures et elle s'appliquera automatiquement pour tous les jours de la semaine. Donc si vous avez des modes de vie un peu différents, week-end, semaine et sur certains jours, malheureusement pour l'instant il n'y a pas de planification sur une semaine en différenciation des jours. Finalement, avec des panneaux solaires aussi performants et aussi du fait que la batterie m'a été livrée déjà avec 25% d'énergie, cette batterie s'est très rapidement remplie. Bon, ma consigne de puissance pour aller vers ma maison en sortie n'était que de 100 watts. Le but, hein, c'est d'effacer son talon, de mettre la puissance dont vous êtes sûr de consommer. Je sais que chez moi, c'est à peu près 300 watts, mais ce n'est pas mes premiers panneaux. J'ai d'autres panneaux qui font de l'injection. C'est pour cela que j'ai indiqué une valeur très faible en sortie. Je préfère recharger la batterie dès que c'est possible et ensuite libérer de l'énergie de cette batterie lorsque l'ensoleillement sera plus faible. Ce qu'on peut voir sur cet enregistrement d'écran, c'est que ma batterie est quasi pleine, 99%. Elle n'est plus capable de stocker toute l'énergie produite par les panneaux. Et donc dans ce cas, uniquement dans ce cas, l'énergie excédentaire ne pouvant pas être stockée va être injectée sur mon réseau domestique. Contrairement à un produit concurrent que je vous ai montré, EcoFlow PowerStream, le surplus est tout de même injecté. Alors que pour le moment, chez EcoFlow, le surplus, il disparaît, il n'est pas généré et il n'existe pas. Ça, c'est le gros point noir chez EcoFlow, mais qui est en train d'être réglé côté R&D. J'ai eu la confirmation. Ça devrait arriver dans une prochaine mise à jour du micro-logiciel de PowerStream. Mais pour l'instant, sur ce point, il faut bien dire que Anker fait mieux qu'EcoFlow. Car jusqu'à aujourd'hui, sur mon système EcoFlow, je suis obligé de surveiller le moment où la batterie est pleine pour débrancher son câble du PowerStream afin que PowerStream continue à produire de l'énergie. C'est assez dingue. Enfin, sauf si l'EcoFlow détecte qu'il y a une consommation d'énergie grâce à ces smart plugs. Ici, on n'a pas de smart plug. On est obligé de tout faire à la main. Vous avez intérêt à être réglé comme une horloge pour que votre machine à laver, lave-vaisselle, etc. soit programmée à des moments où vous avez dit de libérer plus de puissance. Les smart plugs, ils ont cet avantage, c'est de détecter lorsqu'un appareil est en fonctionnement et donc de communiquer à la batterie de pouvoir délivrer plus ou moins de puissance. Pour le moment, sur ce système, chez Anker, pas d'histoire de smart plug, tout se fait via une section horaire à programmer. Sous ce petit schéma qui représente le système, il y a une petite section avec les coûts économisés en euros. Donc dans les paramètres, on peut mettre bien entendu la valeur de notre kilowattheure. Par contre, cette valeur est fixe et ne peut pas varier en fonction de l'heure de la journée. Donc si vous avez un abonnement type jour-nuit, avec des coûts différents le jour ou la nuit, il vous faudra mettre un coût fixe. Donc là, en mettant 0,24 €, je suis à quasiment une économie de 4 € pour un petit peu plus de 2 jours, quasi 3. Juste à côté, on a aussi le CO2 économisé. Alors là, c'est une valeur un petit peu qui est fausse pour la France et je n'ai pas trouvé comment l'éditer, comment la modifier. L'afficheur nous montre quasiment 1 kg pour 1 kWh. Donc ça, c'est la valeur du charbon. Et on est en France, on a une bonne partie de notre énergie qui est nucléaire. Ça serait compliqué de mettre une valeur à cet endroit-là parce qu'en fonction de là où vous vous trouvez en France, l'énergie est différente. Donc on peut prendre une moyenne qui est plutôt aux alentours des 100 grammes par kilowattheure.
Mais ce genre de données, j'aime pas trop, hein, parce que si vous habitez à côté d'une centrale nucléaire, forcément, l'électricité que vous allez recevoir à la prise a bonne chance d'être produite par cette centrale, puisque l'électricité prend le plus court chemin. Alors qu'au contraire, si vous êtes frontalier à l'Allemagne, à un moment de forte tension énergétique, on est obligé de leur importer de l'énergie, et ben là, vous allez être majoritairement au charbon. Et en plus, dans ce type d'afficheur où on nous dit qu'on économise du CO2, on n'inclut pas le coût énergétique pour fabriquer cet équipement. L'empreinte carbone, on la connaît pas, donc on va plutôt se tourner vers les économies en euros plutôt que vers l'écologie. Ce n'est pas parce que je mets des panneaux à la maison que je suis un écolo, bien au contraire. On a en France une énergie très peu carbonée. Ce que je vais produire avec mes panneaux, c'est de l'énergie qui ne sera pas nécessaire de produire avec nos centrales nucléaires. C'est de l'argent aussi que je ne vais pas réinjecter dans le système pour les entretenir et en construire des nouvelles. Que ça ne vous plaise ou pas, hein, moi mon point de vue, c'est que les panneaux solaires, j'ai de gros doutes sur le côté écologique de la chose. Ça a beaucoup plus de sens dans des pays très carbonés. Par contre, en ne jouant pas collectif mais individuel, et là, perso, j'en ai marre des augmentations successives qu'on va se prendre. La prochaine, elle est prévue en février. On y parle de 10% d'augmentation, de la disparition progressive du bouclier tarifaire. Voilà pourquoi les gens s'équipent de panneaux. C'est tout simplement pour faire baisser leur facture. C'est pas pour des vertus écologiques. Ah, stop, je suis encore dans la digression. On va revenir sur le système Anker parce que là, je suis en train de m'éloigner. Donc on a vu, lorsque la batterie est pleine et que le soleil tape encore, le surplus d'énergie il est réinjecté. Donc ça c'est bien. Par contre, en fin de journée ou lorsqu'il y a un ciel nuageux et que le soleil ne nous permet pas de produire beaucoup, comme dans cet exemple à 18h30, j'ai beau avoir mis une consigne de 350 watts, mes panneaux ne produisent que 53 watts, la batterie ne met d'aucune aide. J'aimerais pourtant à ce moment-là tirer ce qu'il me manque de ma production solaire dans la batterie. C'est un petit peu fait pour ça normalement. Et non, le système Anker, c'est un on-off. Et pour passer sur on, c'est-à-dire pour que la batterie me délivre de l'énergie, il faut qu'il n'y ait plus de production solaire. Mais réellement, plus du tout. Zéro. Nada. En gros, il faut qu'il fasse noir. Là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un bug, j'ai une préversion, ça va s'améliorer avec les futures mises à jour. Mais j'ai de gros doutes parce que c'était avant que j'aille voir la FAQ. Est-ce que SolarBank peut être chargé et déchargé en même temps? Réponse non. SolarBank utilise le même port pour les connexions d'entrée et sortie. Je pense que ça a un lien direct avec son mode de fonctionnement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais c'est un truc qui me met un petit peu la puce à l'oreille. Pourtant là, on lui demanderait a priori seulement de se décharger, mais en même temps la batterie a une entrée à gérer des panneaux qui produisent. Et j'ai l'impression qu'elle ne serait pas capable de faire un bypass entre la production solaire et la décharge, pour rassembler les deux et réinjecter le tout sur le réseau. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est dommage parce que moi, c'est sur la fin de journée que je consomme le plus d'électricité. Je rentre du travail environ à 18h, 18h30. Et en plus, c'est à cette heure-ci que l'électricité est chère. Une fois que mon contrat bascule en mode nuit, l'électricité, je vais la payer moins cher. Donc j'aurais préféré qu'elle soit réinjectée sur mon réseau au moment où je la paye, plein tarif. Pour les panneaux solaires, en général, j'ai pas de souci à faire des calculs de rentabilité si on les achète à un tarif correct. Des panneaux solaires, c'est clair, c'est rentable. La plupart des kits tout prêts, on va dire que la rentabilité se situe entre 5 et 7 ans, à condition de ne pas avoir trop de panneaux solaires non plus, parce que plus on en a et plus on va produire, et donc plus on va avoir du mal à consommer la totalité. Et comme l'électricité prend le plus court chemin, c'est le voisin qui va en profiter, et encore il en profiterait, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Le souci, c'est qu'il sera refacturé de l'électricité que j'ai produite. Donc c'est là qu'arrivent les solutions à batterie. C'est une super bonne idée, ça permet de stocker la surproduction et de l'utiliser à un moment où il n'y a plus de soleil. Ce kit, en ce moment même, on est fin septembre, au moins cher que vous pourrez le trouver, c'est 1199 €. Il y a une promo sur le site de la marque et il est aussi à ce prix-là sur Amazon. Je vous le rappelle, capacité de la batterie 1600 Wh. Par contre, arrivée à 10%, elle s'arrête. Oui, d'ailleurs, on ne peut pas donner de limite. Elle se recharge forcément à 100%. Aujourd'hui, dans l'application, on ne peut pas dire « ne te décharge pas à plus de 20%. » La limite, elle est de 10%, elle est automatique, on ne peut pas l'abaisser, on ne peut pas l'élever. Donc en utilisable, brut, sur le papier, on aurait les 1600 moins 10%, ça nous donnerait 1440. Enfin, est-ce que je vais pouvoir la recharger entièrement grâce au solaire tous les jours et qu'elle soit pleine tous les soirs? Clairement, je pense pas. On va appliquer un coefficient de 40% du temps.
Alors là, attention, hein, ce coefficient, vous devez le changer en fonction de votre localisation. Si vous êtes dans le sud, ça sera certainement plus. Moi, j'habite au nord de la France. Ce qui me fait donc 1440 Wh multiplié par 365 jours de l'année, ce qui fait que cette batterie tous les ans me permet théoriquement d'économiser 210 kWh. J'avoue que les 40% que j'ai choisis sont assez arbitraires, mais il ne faut pas oublier que c'est le surplus. Si déjà les panneaux me donnent suffisamment d'énergie par rapport à ce que j'ai besoin pour gommer mon talon, c'est bien. Mais ensuite, il faut qu'ils soient capables de produire plus, d'aller au-delà de la consigne que j'ai définie pour pouvoir recharger la batterie. Si vous avez déjà d'autres panneaux sans batterie qui vont se charger de cette tâche, vous pourrez très bien dire au système de Anker de ne rien injecter dans la maison sur la journée et de tout mettre dans la batterie. Et dans ce cas-là, la batterie, elle va avoir un taux de conversion plus élevé que ce calcul. Mais dans mon cas, 210 kW par an, à 22,76 centimes du kilowattheure, tarif réglementé applicable au 1er août 2023, ça fait 47,79 €. Donc sur une année, et à ce tarif-là, on gagne 47 €, on va dire, allez, 50 € sur une année. Donc là, on ne tient pas compte de l'augmentation tarifaire annuelle, hein. On va être encore une fois très généreux puisqu'on va appliquer une augmentation tarifaire de 10% par an pendant 10 ans. Et oui, étonnamment, en 15 ans, c'est quand même rentable. Donc il faut que le matériel tienne 15 ans, c'est ce que promet la marque d'ailleurs, mais applique sa garantie 10 ans sur la batterie, hein, pas 15. Sur 10 ans, on est à 797 € de rentabilité, donc au bout de 10 ans, on n'a pas remboursé la batterie, hein. Ensuite, j'ai volontairement créé ma propre règle de calcul, une règle qui me semble réaliste. Sur le site de la marque, hein, vous aurez d'autres règles qui est vraiment beaucoup plus à leur avantage. Enfin, en tout cas, c'est pas cette règle de calcul que la marque m'a fournie. Anker, quand même, pour dire, c'est une marque solide qui existe depuis de nombreuses années, spécialisée dans les câbles de recharge, mais également dans les batteries portables. De mon point de vue, je trouve que c'est encore difficile d'amortir ce type de matériel. La technologie est là, ça fonctionne, mais autant je vous ai dit avec PowerStream, c'est cool, ça marche, il y a des belles interfaces, mais comme pour Anker, difficile d'amortir. Si ce n'est que la batterie, vous pouvez en avoir une autre utilisation, la débrancher à tout moment du PowerStream et l'embarquer pour une activité plein air, camping, etc. Alors que là, cette batterie, c'est dommage, c'est une belle batterie, mais elle est dédiée à cette utilisation. Autant avec les on peut encore se dire, bon ok, je m'en sers 3-4 fois par an pour le camping, pour une activité pêche, etc. Et puis le reste de l'année, je vais quand même m'en servir, elle va être amortie, on va dire, un petit peu, avec cette utilisation, ce couplage avec PowerStream. Que là, cette fois-ci, non, ça, c'est pas possible. Et ne pas oublier aussi que dans mon calcul, hein, j'ai pris option de base, plein tarif. Si vous avez un mode jour-nuit, voire même une offre tempo, l'électricité de nuit est moins chère que l'électricité en journée. Et le système, vous avez vu, il commence à injecter du courant en provenance de la batterie que lorsque réellement il ne produit plus d'électricité via les panneaux. Donc il y a de bonnes chances pour qu'une partie de l'électricité injectée sur votre réseau produise la nuit lorsque vous êtes sur un bas tarif. Alors comment vous dire? Alors je vais être transparent avec vous, ce calcul Anker ne l'a pas apprécié. Ils m'ont demandé de le modifier dans ma vidéo. Je souhaite une indépendance à 100% et dire ce que je veux sur ma propre chaîne. La vidéo, donc, je ne vais pas la modifier en dehors de cette partie que je viens d'ajouter. Compte tenu du désaccord, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore eu le feu vert pour la publier. En attendant, il y a plein de vidéos sur ce produit qui sont publiées. D'ailleurs, depuis le kit, il est en production chez moi, ça fait déjà plusieurs jours. Et sur ce début de mois d'octobre, ce que je constate, c'est que je stocke un petit peu plus de 30% de l'énergie produite par les panneaux dans cette batterie. Et encore, niveau temps, ce mois d'octobre est plutôt clément. Je pense que j'ai fait un calcul réaliste. Et je ne vois pas pourquoi j'en changerai. Malgré tout, je vous mets en description le lien de méthode de calcul qu'ils m'ont suggéré. J'en profite pour vous rappeler que je ne fais pas de vidéos sponsorisées, c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour produire une vidéo. Par contre, il se peut qu'il y ait des liens affiliés. Mais pour autant, un lien affilié n'ira pas me faire mentir. Je vous ai présenté d'autres solutions, d'autres marques, qui me laissent beaucoup de liberté et que je mette en avant le kit de la marque A, B ou C. De toute façon, le lien affilié, il me rapporte autant avec la marque A, B, C ou D ou E ou ce que vous voulez. Ça n'y change rien. Donc, je n'ai pas d'avantage à proposer plus un kit qu'un autre. Par contre, méfiez-vous des vidéos promotionnelles. Et là, j'ai l'impression, c'est un petit peu dans ce qu'ils ont voulu m'embarquer, sans forcément me payer, mais en offrant des kits à des petits youtubeurs comme moi, qui de toute façon ne pourraient pas produire toutes les vidéos sur tous les kits qui existent si on devait se les acheter.
Et il ne faut pas vous leurrer, des liens affiliés sur Internet, il y en a partout. Sur chaque gros média que vous lisez, s'il y a un test, il y a forcément un lien affilié associé. Sur les sites comparatifs, il y a des liens affiliés. Sur les systèmes de type cashback, ce sont aussi des liens affiliés. En dehors de vous rendre directement sur le site du constructeur, généralement, ce sont des liens affiliés que vous pourrez retrouver n'importe où. Allez, on clôt la parenthèse. Donc voilà, je vous ai vraiment donné mon avis sur ce type de produit. C'est pas inintéressant. Ça fonctionne, il faut quand même pas mal d'années pour l'amortir, mais on peut dire qu'il peut être rentable. Et le plus important dans tout ça, faites-vous votre propre idée, prenez votre propre feuille de calcul, téléchargez la documentation du produit, mais n'écoutez pas le premier influenceur venu, et j'en suis un moi-même. Dans mes tests produits, j'essaye toujours de garder la meilleure éthique possible, de me mettre à votre place, mais il ne faut pas oublier que la plupart des vidéos que vous regardez, les liens sont souvent affiliés et les produits prêtés ou offerts par la marque afin de réaliser ses essais et tests et faire connaître aussi par la même occasion le produit. Donc je remercie Anker de m'avoir envoyé ce kit. Je les ajoute à ma liste des marques à suivre sur tout ce qui touche aux énergies et j'espère que ce test honnête et sincère ne les froissera pas trop. Allez, ciao, à bientôt.